Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Attachez votre tuque avec la broche, les amis. Vous êtes pas prêts à ça. Process Audio m'a envoyé leur nouveau plugin Ripple là, 2 semaines avant la sortie. Ça, c'est les avantages d'avoir une chaîne YouTube. Puis ma première réaction a été « Ah, OK, cool, un autre effet là, de délai avec en plus la possibilité de mettre des effets de réverbération, de chorus, etc. » Mais quand j'ai commencé à l'explorer, les amis, vous allez voir, il y a des options qui sont vraiment très cool, qui vraiment viennent faire exploser les possibilités de ce délai-là. Faites attention quand vous l'utilisez. Ne consommez pas des hallucinogènes, hein, parce qu'il y a des risques de dommages permanents à votre lobe frontal, comme vous allez voir. Fait qu'on va aller tout de suite là, aux effets, aux éléments, justement, que je trouve vraiment très cool. Premièrement, on va pas passer là, en détail là, tous les paramètres, ou en tout cas, on va le faire là, un petit peu plus tard. On a tous les types de délais, là, drive, wet dry, etc. Là, d'ailleurs, on va mettre l'effet uniquement à wet là, pour avoir uniquement l'effet en plus de la voix directe. Là, c'est sur une autre piste là, de ma voix actuellement. On a premièrement tous les effets qu'on va avoir de chorus, phaser, flanger, etc. Un détail qui est vraiment intéressant, c'est que ces effets-là ici, on peut décider de soit les inclure dans la loupe de délai. Fait qu'à chaque fois que le délai est renvoyé en feedback, ça passe à travers le chorus puis la reverb. Fait que si on met uniquement le délai en solo, vous voyez, là, on a comme presque un feedback de notre reverb, ou si c'est situé à droite, justement, de ce curseur-là, c'est placé à la sortie, après le délai. Fait que plus naturel, plus soft comme effet. Fait que ça, c'est un détail déjà qui est vraiment très cool. Puis en passant, on peut évidemment là, ouvrir puis expandre là, l'interface si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop pris. Là, je vais laisser ça comme ça pour l'instant pour que ça soit plus concis pour la vidéo. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément qui est vraiment très hot, c'est le fait d'avoir deux LFO, 2 modulations qu'on peut venir plugger sur n'importe quel paramètre. Soit individuellement, soit je pourrais mettre, disons, le LFO numéro 1 au time change, puis le LFO numéro 2, disons, je viens l'assigner au filtre ici, à l'EQ qui est appliqué au délai. Ou on peut aussi, le LFO 1, je peux l'envoyer sur plusieurs paramètres en même temps. Puis là, après, on peut choisir la courbe, justement, de cette modulation-là. La vitesse, qu'on peut synchroniser ou y aller manuellement. L'intensité de la modulation. Fait que ça, c'est, je veux dire, les possibilités déjà là sont infinies, sont vraiment très grandes pour justement faire bouger notre délai. Ça, je trouve ça très cool. Petit détail d'ailleurs, hein, parce que là, vu que je joue avec le Time Signature, on a le anti-Doppler. Si je le désactive, lorsqu'on joue avec la signature, là, le Time Signature, on a généralement ce genre d'effet-là, mais on peut activer l'anti-Doppler qui vient éviter ça. Fait que ça, vraiment intéressant, petit détail quand même. En plus de ça, on a un gate et un docking. Le docking, hein, là, il y a de plus en plus de délais qui l'ont d'intégrer. Puis ça devrait être sur tous les délais, à mon avis. Fait que ça, je trouve ça très cool. C'est pour que le signal, le délai, soit atténué lorsqu'il y a du signal dry. Après ça, ça monte le volume. On peut ajouter le timing. Ça peut même être le contraire. On peut undocker. Fait que le undock. Fait que le délai ouvre uniquement lorsqu'il y a de la voix. Je ne sais pas c'est quand qu'on utiliserait ça, mais c'est possible. Fait que ça, je trouve ça vraiment très cool. En plus de ça, on a un effet de saturation. On peut appliquer cette saturation-là
au signal dry aussi. Ça, c'est apply to dry. Comme ça, là, on peut appliquer justement autant. On peut mettre ça directement en insertion sur la piste puis la saturer. Et puis là, on a dans cette fenêtre-ci aussi la fenêtre de repeat. Ça, cette fenêtre de repeat-là, on peut passer évidemment des heures là-dessus, mais il y a des petits détails que je trouve vraiment intéressants. C'est, premièrement, le fait de pouvoir contrôler l'enveloppe des répétitions. Fait que soit que ça commence, ça soit très fort puis que ça descende après ça vers la fin plus rapidement, soit le contraire. On peut contrôler justement le volume des répétitions. Ça, c'est vraiment très, très cool parce que moi, ça m'arrive souvent de me battre avec, avec un compresseur pour contrôler la dynamique des répétitions. Fait que là, on peut directement shaper justement l'enveloppe de nos répétitions. Puis après, bon, on a différents patterns au niveau des répétitions qu'on peut, comme je vous dis, là, on peut perdre notre vie là, à faire ça. Ça, c'est des petits détails, évidemment, qu'on ne va pas à chaque fois toujours contrôler, mais dans certaines situations, ça va certainement être très utile. Fait qu'en plus de ça, bon, on a un kill switch, un throw, fait que soit on peut arrêter ce qui s'en va dans le délai, soit faire des throws, autrement dit, lorsqu'on clique dessus, ça envoie le signal. Fait que ça, pour une voix, si jamais vous voulez faire des effets rapidement, disons, je la mets ici là, en solo, puis je ramène mon dry. Fait que pour des fins de phrase, par exemple. Fait que ça, c'est une petite option qui peut être intéressante quand même. Puis on va se promener, là, comme vous allez voir, là, on va faire un petit parcours juste d'une coupe de presets rapidement pour vous faire entendre un peu les possibilités. Parce que je trouve que c'est un délai qui, on peut l'utiliser de façon très classique. Il sonne vraiment super bien. Puis on peut aller the extra step puis faire des trucs vraiment tripatifs avec. Là. We spoke of was and when... Although I wasn't there. Ce qui est intéressant avec les presets, c'est que ça va vraiment nous donner une bonne idée, souvent des possibilités là, du délai. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire que c'est pas nécessairement évident de se dire « Ah oui, je peux faire ça avec. Hein? » Oh no! Not me, I never lost control. Your face to face. Si on va dans les special effects. The man who sold the world. We spoke of was and when, although I wasn't there. Special effect. C'est comme si là, j'avais des voix qui me parlaient. We spoke of was and when, although I wasn't there. Là, on peut voir aussi assez rapidement à quoi a été assigné les LFO. Which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone. A long, long time ago. Fait que, encore une fois, on a des sons très classiques qui sonnent super chill, bien relax, qui vont bien se placer en background, puis on peut faire des effets vraiment tripatifs. En tout cas, moi, j'ai bien hâte là, de l'utiliser dans mes contrats de mix, là, parce que, encore une fois, sky is the limit. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou c'est trop d'options pour votre cerveau? Parce qu'effectivement, ça peut... ça explose quand même un peu là, les possibilités. Écrivez-moi aussi en commentaire quel est votre effet de délai préféré, lequel que vous utilisez généralement. C'est quoi votre go-to plugin de délai lorsque vous mixez? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi.
N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.